m'appelle Aminata, j'ai quitté la France pour venir entreprendre au Sénégal et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment préparer ton retour au pays. Alors, je dis souvent, pour préparer son retour en pays, il faut tenir compte de 3 éléments. Le logement, l'école et les revenus. Donc en fonction de ta situation, évidemment, tu vas être concerné par les 3 aspects ou seulement par 2. Si tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas concerné par l'école, c'est une évidence. Je suis venue m'installer au Sénégal en juillet 2019 avec ma fille. Et depuis que je fais des vidéos pour expliquer mon parcours et puis pour parler évidemment des investissements immobiliers, des investissements agricoles, etc., je reçois beaucoup de témoignages et beaucoup de questions pour avoir des conseils sur la manière dont je m'y suis prise pour venir m'installer au Sénégal. Je t'invite à regarder ma vidéo qui s'appelle Comment j'ai quitté la France pour venir entreprendre au Sénégal. C'est la première vidéo, on va dire, qui ouvre la thématique du retour au pays. Et donc maintenant, en fonction des retours que vous me faites, je vais vous faire d'autres vidéos sur la même thématique pour vous donner le plus de billes possible. Donc aujourd'hui, on a fait cette vidéo à la Lagune, à la Somone. J'habite à la Somone. Au départ, j'étais installée à Hambourg et maintenant j'habite à la Somone. Et bon, depuis le déconfinement, on s'est dit qu'on allait aller faire les vidéos en extérieur. Ce sera beaucoup plus sympa. Ça vous permet de profiter, comme nous, du superbe décor dont on peut jouir quand on habite au Sénégal. Donc là, vous voyez, on est du côté de la lagune. Derrière, vous percevez peut-être les oiseaux. Donc il y a des pélicans, il y a des martins pêcheurs, il y a des goélands. Enfin bon, il y a toute une variété. C'est la nature. Derrière, vous apercevez la mangrove et de l'autre côté, c'est la mer. Donc c'est très sympa de venir terminer sa journée ici. Et vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez venir vous installer au Sénégal et profiter toute l'année du soleil, de la lagune, de la mer. Voilà, je vous ferai d'autres vidéos où je vous ferai découvrir les différents endroits que j'aime bien sur la petite côte. En tout cas, en ce qui concerne donc le retour au pays, les 3 éléments à préparer: le logement, l'école, les revenus. Nous ne sommes pas tous dans la même situation, évidemment. Certains ont des enfants, certains n'en ont pas, certains sont salariés, certains sont entrepreneurs. Les objectifs ne sont pas forcément tous les mêmes, mais en tout cas, ces 3 éléments sont forcément à préparer. Sauf si vous n'avez pas d'enfants, il n'y a pas d'histoire d'école. La première chose que vous devez faire quand vous voulez préparer votre retour au pays, c'est de fixer une date. Et cette date, elle ne doit pas être trop éloignée dans le temps parce que sinon, ça reste un projet, ça reste une idée, ça reste un rêve et ça ne se concrétise pas. Donc pour que cet objectif ne soit pas trop éloigné dans le temps, je vous conseille de fixer une date qui ne va pas au-delà des 2 ans. Déjà 2 ans, c'est beaucoup, mais ça permet quand même de préparer les choses. 1 an, c'est l'idéal. Pendant 1 an, tu es focus sur ton objectif et ça te permet de rester vraiment dans la dynamique. Sinon 1 an et demi, 2 ans grand maximum. Une fois que vous savez que on est en juin 2020, donc juin 2022 vous allez arriver, vous allez mettre en place toute votre stratégie pour arriver dans les meilleures conditions possibles. Donc 2 ans, ça vous laisse le temps de faire des économies. Parce que quand vous allez arriver, forcément, il y a une part d'inconnu, il y a une part d'imprévu. Et c'est mieux d'assurer ses arrières et d'avoir 1 an d'économie. Moi, quand je suis arrivée, j'avais 1 an d'économie qui me permettait d'assurer mes arrières. Si jamais le business ne fonctionnait pas, je pouvais payer l'école d'Isia, payer mon logement, manger correctement et tout ça sans être inquiété. Donc 1 an, c'est pas mal, ça laisse le temps de laisser venir. Pourquoi moi j'avais 1 an d'économie? Parce que j'ai démissionné et que je suis venue
sans avoir trouvé de poste ici. Je n'ai pas cherché d'emploi quand je suis venue au Sénégal parce que mon but c'était d'entreprendre et je suis venue dans la dynamique de me dire que j'ai un projet, mais je suis aussi ouverte aux opportunités. Je veux étudier le marché, je veux mettre les pieds déjà dans cette réalité africaine et une fois que j'aurai un peu étudié tout ça, me lancer dans quelque chose. Mais ce n'est pas la seule option. Vous pouvez tout à fait, à partir de la France ou à partir de votre pays de résidence, chercher un emploi et arriver directement en poste. C'est rassurant parce qu'au moins on sait qu'on a des revenus, on sait combien de revenus on a et donc on peut trouver un logement qui correspond à ce niveau de vie et donc forcément ça facilite les choses. Mais c'est vraiment à prendre en fonction de votre personnalité. Moi, je suis vraiment assez radicale, donc ça ne me fait pas peur de tout quitter pour tout reconstruire. Il faut relativiser les choses, ce n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Il faut relativiser. Moi, je me suis dit, je pars, je me laisse minimum 1 an. Si au bout d'1 an, ça ne fonctionne pas, je sais que je peux rentrer. Si je rentre, j'ai un bagage suffisant qui me permettra de retrouver du boulot. Je retrouverai aussi un logement. Donc, je n'ai pas grand-chose à perdre. Et c'est vraiment cette perspective-là qu'il faut avoir parce que c'est pas du tout au tout. C'est juste un déménagement et avec la possibilité de faire marche arrière. Donc, vraiment définir sa stratégie en fonction de sa personnalité. Au niveau du logement, c'est pareil. Vous pouvez avoir différentes stratégies. Moi, je suis venue, j'avais un logement en location. Vous pouvez aussi décider de rentrer dans votre propre logement. Ça veut dire que vous avez soit déjà votre maison, soit vous vous dites dans les 2 prochaines années, je vais construire et rentrer dans ma maison parce que je ne veux pas être en location. Bon, moi, je trouve que c'est quand même bien d'avoir une période de transition et ça fait pas de mal de passer en location pendant 6 mois, 12 mois, voire plus longtemps. Ce n'est pas un problème. Des logements, vous en avez. Sur la petite côte, ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile de trouver un logement. Il y en a pour toutes les bourses. Vous pouvez trouver un logement à 100 000 francs CFA, ça fait 150 €. Comme vous pouvez trouver pour le double ou pour le triple, il y a vraiment une disponibilité pour trouver un logement. Donc pour moi, ce n'est pas le chantier le plus gros et le plus difficile. Ce n'est pas le plus gros challenge. Pour l'école, c'est pareil. Vous pouvez à distance choisir une école et faire vos démarches à partir de votre pays de résidence. De sorte que quand vous arrivez, vos enfants soient déjà inscrits et que ce ne soit pas la course à la rentrée. Parce que donc moi, ma fille, elle a 8 ans, donc c'est quelque chose aussi que j'ai pris en compte quand je suis arrivée, quand j'ai défini ma date d'arrivée. Il fallait qu'à la rentrée, Isia soit inscrite dans une école. Comme je vous l'ai déjà dit, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais des gens sur place qui m'ont aidé à préparer. Donc, le logement, on l'a cherché pour moi. J'ai fait mes paiements depuis la France. L'école, je suis rentrée en contact avec l'administration de l'école, mais Amadou a fait beaucoup de déplacements sur place quand j'avais des questions un peu plus pointues ou quand je n'arrivais pas à les joindre. Et pour les revenus, donc j'avais mes économies et j'avais aussi plusieurs projets d'investissement et de business. Donc, vraiment, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la première chose que vous devez faire, c'est fixer une date. Prenez une décision et dites dans 1 an, dans 2 ans, je pars. Ensuite, vous définissez votre stratégie par rapport à votre personnalité. Vous quittez tout et vous reconstruisez ou alors vous préparez. Sachez que nous, au niveau de DME Conseil, on a tellement de demandes pour ce volet retour au pays qu'on est déjà en train de travailler pour vous préparer des offres qui vont vous faciliter le retour au pays. J'aimerais vraiment que quand vous arriviez, vous soyez accueillis par l'équipe de DME Conseil. Donc le travail que mon équipe est en train de faire actuellement, c'est de répertorier les cabinets de recrutement pour vous aider à trouver du boulot, de répertorier les écoles pour vous guider en fonction de l'âge de vos enfants et également de mettre en place des partenariats avec des agences immobilières pour ouvrir la possibilité, l'offre en termes de logement. Donc on est en train de travailler là-dessus pour que dans quelques mois nous soyons opérationnels et que nous puissions vous guider vraiment individuellement parce que ça reste des projets de vie individuels. Donc les généralités, ça vous permet juste un peu de mettre en place les premières stratégies,
Mais après, on pourra travailler sur vos projets personnels pour vous permettre de rentrer au pays. Moi, je suis rentrée au pays, ça fait 9 mois et je suis très contente. Je n'ai pas l'intention de repartir de sitôt, en tout cas. Et donc, je vous incite à faire la même chose parce que c'est source d'épanouissement personnel, c'est source de réussite personnelle. Et je sais qu'il y a des freins, mais ces freins-là, on va les travailler ensemble pour que vous puissiez les dépasser et que vous puissiez arriver en toute sérénité. Je sais également qu'il y a des compositions familiales qui parfois peuvent rendre un peu plus complexe le départ du pays de résidence parce qu'il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des divergences dans le couple, etc. Mais tout ça, ce sont des choses qui se travaillent. Il y a toujours des alternatives à toute chose. Il y a un problème, il y a une solution. Il faut vraiment avoir cette capacité d'ouverture et de réfléchir à la manière dont on peut résoudre ces problèmes et ne pas se focaliser sur le problème en lui-même. Il y a toujours des solutions. Faites-moi confiance. Donc on se retrouve sur les réseaux sociaux, on se retrouve sur la chaîne YouTube, vous activez les notifications après vous être abonné. Vous allez aussi sur le site internet parce qu'il y a toutes les infos sur Malicounda Diaspora. Les routes sont ouvertes depuis lundi, donc nous allons reprendre nos prospections et vous proposer des produits sur toute la petite côte. Laissez-nous juste le temps de programmer tout ça et de retourner sur le terrain. Et on reste en contact de toute façon, on est là pour répondre à vos questions. À bientôt, bye bye.